se retrouve avec cette boîte de crayons. Donc ce sont les Vanshui. Vous avez été très nombreux à me demander récemment de vous montrer comment je coloriais avec et quel était mon avis sur ces crayons, puisque je les ai obtenus il y a quelques temps, je les ai achetés d'occasion. Et puis j'ai déjà fait quelques marque-pages avec. Et vous avez trouvé que les couleurs étaient super vives et que le rendu était très beau. Et vous avez été nombreux à me dire que vous les aviez et que vous vouliez savoir quelle était ma technique et voilà, comment je faisais pour m'en servir. Donc, eh bien aujourd'hui, on va parler un petit peu de ces crayons. Alors, première chose, Vanshui Gangui. Est-ce que c'est la même chose? Eh bien oui. Et la chose la plus flagrante pour vous le prouver, c'est que j'ai une boîte qui s'appelle Vanshui et que mes crayons sont des Gangui. Donc voilà, ça prouve, il n'y a pas besoin de parler plus là-dessus. Ce sont les mêmes crayons, de toute façon c'est la même boîte. Ces crayons vous sont envoyés dans une valisette en plastique, voilà, qui contient des racks à l'intérieur desquels sont rangés vos crayons. Alors moi je les ai enlevés des racks pour les mettre dans des trousses, car je voulais des crayons pas chers entre guillemets. Ceux-ci valent une trentaine d'euros. Par rapport à mes Prismacolor et mes Polychromos, je voulais des crayons que je puisse un peu trimballer partout quand je m'en vais à gauche et que j'ai envie de colorier un peu, ou je sais pas si je vais pouvoir colorier ou pas, et que je veux pas m'encombrer avec mes grosses boîtes puisque mes crayons d'artiste, je les ai laissés dans leur boîte d'origine. Du coup, eh bien, j'ai acheté ceux-là parce que j'ai vu de nombreux commentaires positifs et j'ai voulu me faire mon avis. Et effectivement, eh bien, je suis très contente de ces crayons. Pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment parfait. C'est une très belle découverte. Franchement, il y a de nombreuses teintes. Ils sont plutôt gras. Bien sûr, pas autant que les Prismacolor, mais c'est vraiment pas mal quand même. On arrive à faire de belles choses. Il faut quand même les prendre en main un petit peu. Mais globalement, ils se travaillent bien. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je vais vous montrer le nuancier de couleurs, ça va parler par lui-même. Alors c'est le nuancier que j'ai reçu avec ma boîte quand je les ai achetés. La personne qui les possédait avant avait fait le nuancier. Donc voilà les couleurs. Franchement, c'est vraiment une très belle palette de couleurs. Il y a pas mal de teintes disponibles. C'est vraiment... Voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Les couleurs sont bien vives, hein, vous pouvez le voir. Il y a même des crayons qui sont un peu pailletés. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, les deux premiers, bon, ça rend pas grand-chose, hein, mais voilà, ils sont métallisés et franchement, le rendu est pas mal, hein. J'étais surprise de voir ça dans le nuancier. Ça se voit bien, il y a bien des petites paillettes à l'intérieur, c'est sympa. La seule chose que je déplore un peu au niveau de la palette de couleurs, c'est le nombre assez restreint de gris. Et c'est vrai que moi j'ai l'habitude de travailler avec les Prismacolor et on a 3 gammes de gris différents à plusieurs pourcentages d'intensité. Donc c'est vrai que là, clairement, on ne peut pas colorier... Enfin, on peut, mais je veux dire, on n'aura pas beaucoup de possibilités pour donner du relief à un élément qui est gris. Donc bon, au niveau du gris, c'est un peu dommage, mais sinon, il y a beaucoup de nuances dans les autres teintes, hein. Par exemple, les verts, il y a énormément de choses. Le bleu aussi. Enfin, voilà, globalement, la palette est très jolie au niveau des couleurs disponibles. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer quelle est ma technique, comment je fais. Et j'ai choisi pour ça un marque-page, puisque en ce moment, c'est sur les marque-pages que j'utilise ces crayons-là. Et c'est là que vous les avez découverts, vous avez découvert ma patte sur des marque-pages avec ces crayons-là. Donc je vais vous montrer là-dessus. En plus, c'est très court à colorier, donc c'est super pratique. Et celui-là, l'avantage qu'il a, c'est que je vais pouvoir vous montrer 2 techniques de coloriage avec les Gangui dessus. C'est-à-dire que je vais colorier Scar à sec, mais je vais aussi pouvoir vous montrer avec le fond que ces crayons-là réagissent très bien à l'essence et au White Spirit, puisqu'on peut tout à fait les estomper. Voilà, ça fonctionne parfaitement bien. Ils sont pas trop secs, donc c'est nickel. Donc eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc j'ai sélectionné mes couleurs, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par colorier avec vous eh bien, le pelage de Scar. Donc j'ai sélectionné mes couleurs. Alors, première chose que je vais vous dire, c'est de bien faire attention. Si vous ne faites pas de nuancier, vous allez sûrement avoir des problèmes. Enfin, en tout cas, testez vos crayons avant de les mettre sur votre colo.
puisque la couleur du corps du crayon et la couleur rendue par la mine n'est absolument pas la même. Par exemple, là j'ai le 119 et je vais vous faire voir. Donc vous avez le crayon et vous avez le rendu. Vous voyez que le crayon est beaucoup plus foncé que le pigment. Donc faites bien attention, c'est comme ça pour toutes les couleurs. Alors ceci dit, on va commencer. Donc j'ai choisi le 119 pour être ma couleur la plus claire pour son pelage. Donc je passe une couche sur ma zone sans appuyer. Vous voyez que c'est déjà pas mal pigmenté sans appuyer. Donc sur mes zones qui vont être de cette teinte, un petit peu marron orangé. Hein. Je ne vais pas faire le tout parce que après ça va être trop long, quoique il n'est pas très grand. Hop. Alors je passe la couleur claire en premier et après je vais ajouter mes ombres. C'est comme ça que je fais dans quasiment tous mes coloriages à sec. On m'a demandé il y a peu de temps, on m'a dit voilà, il y a plein de techniques qui existent, comment tu fais Eh bien moi je fais souvent quand je colorie à sec comme ça. Quand je colorie à l'essence, ça peut être différent. Mais en règle générale, je commence toujours par la couleur claire. Après je pose mes foncés. Alors, donc le 119 est placé. Je prends ma seconde couleur. Donc là, non, pas la seconde. Vous voyez, je vous dis une bêtise. Là, je fais comme si je faisais à l'essence. À sec, on prend ensuite, pas la plus foncée, mais l'avant-dernière. Donc pour moi, c'est la numéro 11. Et je viens placer mes ombres. Alors pourquoi je ne prends pas la plus foncée ? Bien tout simplement parce que elle me servira simplement à ombrer à la fin. Et là, je n'appuie pas du tout. Si j'appuie avec ces crayons-là, je vais saturer le papier. Donc je n'appuie pas du tout. Et je place mes ombres comme je le fais habituellement. Donc je vous réexplique pas tout parce que je vous ai fait une vidéo sur les ombres et les lumières. Mais c'est la même chose. Je prends ensuite ma troisième teinte. Donc c'est la teinte qui se trouve, je vais dire, en intermédiaire, c'est-à-dire entre ces deux couleurs-là. Donc pas la plus claire, mais la deuxième plus claire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je prends donc la 107. Elle est une chouille plus foncée que la 119 et une chouille plus claire que la 11. Voilà. Et donc, eh bien, je viens atténuer le dégradé que je viens de faire en repassant par-dessus ma foncée et en dépassant un petit peu. Je joue avec la pression de mon crayon, comme avec les autres crayons, hein, finalement. Ça fonctionne exactement pareil. Et vous allez voir du coup que ça va estomper un peu le dégradé. Et puis, voilà, former mon ombrage. Tant que je n'appuie pas, mon papier n'est pas saturé et j'arrive encore à travailler. Je viens ensuite placer mes ombres très foncées avec le numéro 95. Donc là, je peux appuyer un peu plus, mais je fais vraiment attention quand j'arrive dans les zones de transition. Hein. C'est juste pour ombrer vraiment le côté sombre. Le papier commence à être saturé un peu au bout de 3 couches. Donc il faut bien jouer avec la pression. Hein. C'est ça qui est un peu compliqué avec ces crayons-là, moi je trouve, c'est de gérer la saturation du papier. C'est pas tout à fait pareil qu'avec les Prismacolor et les polychromos. J'avais un peu cette sensation de difficulté dans la saturation. Et en fait j'avais l'impression qu'au bout de plusieurs couches ça devenait sec. C'était quand j'avais les Marco Renoir. Alors ce sont de très bons crayons les Marco Renoir, mais ça me déplaisait
Et du coup, je les ai vendus. Mais bon, tout le monde dit que ce sont de super crayons. Moi, je les appréciais pas trop pour ça. Alors, allez savoir pourquoi avec ceux-là, ça me dérange pas. J'ai pas encore trouvé la raison. Hein. Mais voilà, les Marco Renoir, il y a beaucoup de gens qui les adorent. Et moi, j'y arrive pas. Mais c'était à peu près, je trouve, le même problème qu'avec ceux-là. Hein. La gestion de la quantité de crayons et de la saturation de mon papier. Voilà, donc j'ai fini d'ombrer. Et je reprends bien ma couleur la plus claire pour venir redonner l'intensité. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que je vais ajouter une toute dernière couleur bien plus claire pour l'intensité, vous allez voir, et le côté bien plus orangé. Donc là, je repasse sur tous mes ombrages et je laisse une partie de la première couche quand même. Vous voyez que ça commence déjà à donner du relief. Tac. Hop. Voilà. Et donc, je vais prendre une dernière teinte. Je pense que la 64 serait pas mal. Elle est là. Donc, avec le 64, je viens combler les zones claires. Alors du coup, il devient beaucoup plus orange, mais Scar, il est quand même... Quand on regarde le dessin animé du Roi Lion, ils sont quand même pas mal orangés, hein, les animaux. Donc bon, là, ça fait un peu bizarre, je trouve, mais quand il sera entièrement colorié, je pense qu'il ressortira quand même pas mal. Avec sa crinière noire et ses yeux verts, ça devrait être sympa. Voilà. Donc là, je trouve que la dimension est quand même pas mal. Hein. Voilà, moi j'aime bien. Je vais passer au coloriage de la suite. On va colorier la barbichette et les pattes. Alors, j'ai pris le 112. Le problème un peu de la palette de couleurs des Gangui, donc mis à part les marrons dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les couleurs beige, les couleurs sable et couleurs de peau. C'est vraiment pas évident, on n'a pas beaucoup de choix, c'est-à-dire qu'on va pas faire des tonnes de personnages avec des peaux différentes parce que, je veux dire, une fois qu'on tient la bonne combinaison, il n'y en a pas 50. Donc moi j'ai trouvé une combinaison pour les peaux plutôt claires et une autre pour Pocahontas, vous avez vu. Et franchement, je pense que j'en trouverai pas d'autres parce qu'il n'y a pas grand chose. Et là, du coup, il me fallait du plutôt beige, un peu moins jaune que ça, et j'ai pas trouvé. Donc bon, il va y avoir la barbichette un peu jaune, hein, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de faire tout le coloriage avec ses crayons. Ensuite, je prends le 111 pour ombrer. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée, 107. Et j'y vais vraiment doucement parce que je veux pas non plus que ce soit trop foncé. Hein. C'est juste pour ombrer un tout petit peu. Là, il n'y a pas trop de relief sur cet élément de ce dessin. Bien sûr, je vais revenir estomper toutes ces ombres avec ma première couleur. Alors dans les Gangui, n'essayez pas d'estomper avec le blanc, comme je peux le faire très souvent avec les Prisma, ça ne fonctionne pas. Ils sont trop secs, j'ai oublié les ombres en bas.
Ils sont trop secs, enfin en tout cas le blanc ne les mélange pas. Donc ça ne fonctionne pas, ça sert à rien qu'à saturer encore plus le papier. N'ajoutez pas de blanc. Vaut mieux repasser la première couleur. Hop. Voilà. On va colorer ensuite la crinière. Alors j'ai pris une petite gamme de gris, quasiment tous les gris qu'il y a dans la palette, puisqu'il n'y a pas vraiment de choix. Alors en plus clair, c'est le 48. Ensuite on a le 36, le 72 et le 12. Donc je ne prends pas le plus foncé pour commencer. Enfin, je vais ajouter du clair, mais ensuite je prendrai l'avant-dernier. Jamais le plus foncé, toujours celui d'avant. Hein. Donc je passe une couche très très fine de ma couleur claire. Pas besoin d'être hyper appliqué sur cette étape. Surtout que là, le motif est très très chargé. Et du coup, ça va peut-être pas être hyper voyant le dégradé. Alors, ensuite, je prends donc, pas la dernière, mais celle d'avant. Je vais les remettre dans l'ordre. Donc là, 72. Je place mes ombrages. Je fais pas un effet poil, là, il y a trop de détails. Ça sert à rien du tout, on le verra pas. Donc, ce serait du temps perdu. Et j'ai pas testé mon effet poil avec ces crayons là. Je sais pas si on peut vraiment, étant donné qu'ils sont pas très 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 gras, je suis même pas certaine que ça rende vraiment très très bien. Il faudrait que j'essaye pour me rendre compte. Dites-moi hein, si vous avez testé mon effet poil avec ces crayons là. Je suis curieuse de savoir s'il fonctionne ou pas. Je suis un peu dubitative. Ah, c'est jamais très très évident de donner du relief à quelque chose qui est noir. Hein, puisque Scar a la crinière noire hein, normalement. Et du coup, je trouve ça assez compliqué moi parce que du coup ça devient quasiment gris. Et c'est pas facile. Je prends ensuite l'avant-dernière dans les plus clairs, donc la 36, pour venir étendre mes ombrages. Et je vais loin parce que c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est noir, donc je devrais peut-être même pas le travailler avec du gris, mais comme il faut lui donner du relief, on ne peut pas utiliser que le crayon noir. Mais après, je vais vraiment rajouter des ombres noires pour intensifier, parce que là, pour l'instant, c'est un pépère, il est gris. Ça va pas du tout. Je laisse pas beaucoup d'endroits très clairs, hein. C'est juste parce qu'il faut lui donner de la lumière. Je prends ensuite le noir, 12, et là, je viens vraiment foncer. Je prends du coup le 72 pour revenir intensifier et vraiment laisser un filet tout clair, mais vraiment un filet que je vais après venir remettre en avant avec mon gris clair. Et bien écoutez, on a terminé Scar. Je vais préparer mon matériel pour le fond et on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai sélectionné du coup mes couleurs. Je vais zoomer un petit peu. Je vais vous mettre comme ça pour qu'on puisse vraiment, voilà, être plus près. Alors, j'ai sélectionné du coup mon dégradé de fond et il sera vert puisque Scar est associé au vert dans le film, hein, enfin, son univers, son entourage, etc. Il y a beaucoup de vert. Donc du coup j'ai pris des verts. Alors j'ai pris le noir pour le foncé, le 12. Ensuite le 17, le 29, le 66 et le 88. Donc un dégradé de couleurs quand même assez important. Et du coup eh bien, on va colorier le fond. Alors ma méthode c'est de colorier, enfin de faire le dégradé sur la totalité du fond
et ensuite de l'estomper. Donc, je vais passer une couche de ma couleur la plus claire partout. Ensuite, eh bien, on construit le dégradé. Donc, avec les couleurs les plus foncées jusqu'au plus clair. Voilà. Donc après l'estompage, on ne voit quasiment plus de traces. Je vais refaire un plan un peu plus large, voilà, pour voir la totalité. J'espère que la mise au point se fait bien, j'ai pas l'impression. Donc, eh bien, on voit beaucoup moins de traces hein, qu'avant l'estompage. Donc, vous voyez que ça réagit très très bien à l'estompage. Hein. Voilà, et le coton a bien fonctionné. Et donc, c'est nickel. On peut ensuite faire un petit peu comme d'habitude, si on a envie, pour donner de la dimension, utiliser les Posca. Donc, le PC5M grosse mine pour faire des gros points. Alors, je ne l'ai pas amorcé. Voilà. Par-ci, par-là. Et puis, le plus petit, le PC1M pour les plus petits points. On n'oublie pas de signer. Et voilà, le coloriage est donc terminé. J'espère que vous aurez bien compris du coup quelle est ma technique avec les gangouis et que vous aurez apprécié. Peut-être allez vous-même tester. J'espère que ça vous aidera à mieux les utiliser, à mieux savoir comment rendre les couleurs plus vives. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me montrer très prochainement la vidéo sur tous vos retours. Je ne sais pas si je vais prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont testé mes tutos. Je suis pas sûre finalement de prendre le temps d'envoyer un message à chacun d'entre vous pour savoir si vous êtes d'accord. Je suis désolée, mais ça serait très long, surtout d'attendre peut-être les réponses de tout le monde. Du coup, voilà, je vais partager les coloriages des personnes qui ont testé. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes opposé à ce que je montre votre coloriage, parce que c'est possible, peut-être que vous n'avez pas trop envie que ça se retrouve là, on ne sait jamais. Voilà, si jamais vous n'avez pas envie que je partage votre coloriage, envoyez-moi un message. Si je ne reçois rien de votre part, c'est que vous êtes ok et que du coup je peux réutiliser votre colo. On va faire comme ça. Donc bien merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine et en attendant, restez connectés. Salut!